Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Là, il est 8h et des brouettes. J'ai une petite demi-heure pour enregistrer ce podcast avant de partir au boulot. Il fait un brouillard monstrueux dehors. C'est vraiment un peu Silent Hill. Donc j'espère que ça va aller sur la route pour aller au taf. Je me suis fait mon petit thé. Alors c'est un thé au jasmin. Vous allez voir que j'ai quelques différentes marques de thé au jasmin. Celui-ci c'est, je sais plus si j'en ai déjà parlé, le thé Pagès. Je pense que j'en ai déjà parlé. Et il est très bon et très doux. Beaucoup plus doux que l'autre comment ça s'appelle j'ai oublié son nom, l'autre thé, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, celui-ci est beaucoup plus doux et c'est parce que je pense qu'il est aromatisé au jasmin. C'est pas vraiment un thé au jasmin. L'autre, il y a des feuilles de jasmin dedans. Bref, je suis pas là uniquement pour vous parler de thé. Je suis venue aujourd'hui vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur et qui, notamment, justement, s'applique à la fois au dessin et à l'écriture. C'est le fait de créer en groupe et, au-delà de ça, d'essayer de trouver sa tribu. Donc je suis venue aujourd'hui vous parler de quelque chose qui a été primordial dans ma vie. C'était justement, que ce soit en dessin ou en écriture, le fait de créer en groupe. Alors on dit souvent, et c'est pas faux, que justement l'écriture ou le dessin, ce sont des activités créatives et créatrices qui se font en solo. En général, on est seul devant sa feuille de papier, devant son ordinateur, devant sa tablette graphique, etc. On peut écrire à plusieurs, mais c'est encore un autre domaine, c'est une autre question. Mais j'ai trouvé que on a tendance à vouloir dire et à vouloir s'enfermer dans cette espèce de conception de l'artiste en solitaire, ce qui est une composante, mais pas l'entièreté de ce que fait un artiste. Mais je trouve qu'en tant qu'artiste, donc dessinatrice ou autrice, je n'ai jamais aussi bien créé que quand j'étais à plusieurs. Alors pour revenir un petit peu en arrière, en tout cas au niveau de l'écriture, j'ai commencé, les toutes premières fois j'ai commencé toute seule et encore, je vous dis ça, je suis en train de réaliser, non, j'étais pas vraiment toute seule puisque mon tout premier roman, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais 12-13 ans et même si je l'écrivais en effet toute seule, il est arrivé que je l'écrive à deux avec ma petite sœur. C'était ce qu'on pourrait appeler mon alpha lectrice. D'ailleurs, je pense que je ferai un épisode spécial sur tout ce qui est alpha lecteur, bêta lecteur et critique partner. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Mais en fait, ma sœur a été ma première entité comme ça avec qui j'ai travaillé pour l'écriture puisque à l'époque, je lui en parlais beaucoup de mon histoire, des personnages, etc. Mais au-delà de ça, elle m'a beaucoup aidé aussi à l'écrire dans le sens où, c'est vraiment une anecdote débile, mais quand j'étais dans un rush de création et que je devais prendre mon bain le soir, etc., et ma petite sœur était à côté de moi avec ma feuille de papier en petits carreaux, parce que je sais pas pourquoi j'écrivais sur des feuilles A4 petits carreaux à l'époque, et en fait elle écrivait ce que je lui dictais, donc c'était déjà de la création à quatre mains, et ça c'était vraiment ma première expérience d'écriture. Beaucoup plus tard, mais alors vraiment beaucoup plus tard, quand je me suis lancée sérieusement dans l'écriture, donc je me suis lancée dans la saga Versipellis et dans l'écriture du premier tome, et j'ai eu beaucoup d'années où j'ai vraiment ramé toute seule à écrire, à réécrire les premiers chapitres, comme beaucoup de gens qui se mettent à écrire. Et en fait, ce qui a vraiment changé la donne par rapport à ça, ça a été un peu une convergence. Déjà, c'est le moment où j'ai découvert Scrivener, c'est le moment où je me suis rapprochée aussi de mes amis qui se reconnaîtront, Amaury et Louise, je pense à vous, justement de mes amis rôlistes et qui écrivaient
ou du moins qui Amaury écrivait puisqu'il créait les univers de jeux de rôle dans lesquels il nous faisait jouer. Et donc Louise s'est mise à écrire aussi beaucoup plus tard, mais en tout cas elle participait à toute cette activité de jeux de rôle. Et je pense qu'ils ont été parmi mes premiers groupes, mes premières tribus comme ça d'écriture, et aussi un petit peu de dessin puisque je dessinais souvent les personnages de joueurs donc dans les jeux de rôle dans lesquels on jouait. Et c'est aussi le moment, grâce à eux, en fait, tout est connecté. C'est grâce à Amaury que j'ai découvert, donc Scrivener, c'est lui qui m'a fait, je crois que la première fois que j'ai acheté Scrivener, il y avait une réduction de, je sais plus, c'était moins 75%. Enfin, je l'ai eu pour $15, c'était rien du tout. Et ça a vraiment changé ma vie, Scrivener. Donc encore merci Amaury, parce que peut-être que tous les écrits, tous les romans que je suis en train de faire ne seraient pas là grâce à toi. Mais grâce à lui, donc j'ai découvert Scrivener, et c'est au même moment, je sais plus si c'est aussi grâce à lui, ou en tout cas c'était à peu près à la même époque au niveau timing, c'est que j'ai découvert le NaNoWriMo. Alors le NaNoWriMo, au-delà justement du challenge pur et dur que c'est, et ben il y a toute cette communauté justement qui fait aussi le sel de NaNoWriMo, et qui, je pense, est ce que je préfère dans le NaNoWriMo, c'est cette émulation collective, ce sentiment qu'on est tous ensemble un petit peu tout excités par le challenge, le fait d'écrire, etc. Et justement, je pense que ça a vraiment fait exploser mon envie d'écrire, et je n'ai jamais autant, je pense, écrit que souvent pendant les NaNoWriMo, parce qu'on a cette, comme je disais, cette émulation collective qui fait qu'on crée ensemble et on avance tous ensemble. Et au-delà de ça, donc après toute cette découverte autour du NaNoWriMo, évidemment, il y a eu des rapprochements entre écrivains, auteurs, autrices, etc. Il y a eu, je pense, à Floriane Soulas, donc ma binôme d'écriture avec qui j'écris encore aujourd'hui, et qui, en fait, à l'époque avait créé le FLIMI, donc c'était le Fonds de libération des manuscrits inachevés, je crois que c'est ça. Et donc c'était une communauté sur Discord qui avait pour but de nous mettre ensemble, d'avoir cet espace entre nous sur Discord pour créer, pour discuter, pour essayer de se motiver tous ensemble les uns et les autres. Et bah justement, on fait des rencontres, on se rapproche de personnes avec qui on a des atomes crochus, etc. On se sépare de certains autres aussi, mais les choses se font assez de manière organique comme ça, et c'est petit à petit comme ça qu'on arrive à trouver son cœur de tribu, on va dire, qui vont être vraiment le socle sur lequel vous allez pouvoir vous baser, les gens avec qui vous allez pouvoir discuter de vos blocages, qui vont suivre toute l'élaboration de votre projet, qui vont connaître les personnages aussi bien que vous, etc. Et donc vers qui vous allez pouvoir vous tourner dès que vous avez un souci. Et en fait, en dessin, c'est exactement pareil. J'ai eu un peu la même expérience au niveau du dessin. C'est que ça remonte à quelques temps, je pense que c'était à la fin de 2007-2008, quelque chose comme ça. Ça s'est vraiment fait de manière complètement chelou, je dirais ça comme ça. On était à l'époque sur DeviantArt, on dessinait chacune de notre côté, on se suivait, on se respectait beaucoup, donc avec des filles que je n'avais encore jamais rencontrées. Et le fait est que on avait à peu près les mêmes centres d'intérêt, alors, je dirais pas forcément le même style, mais il y avait ce côté-là où on dessinait des choses qui étaient de la pop culture, des trucs Disney, de Harry Potter à l'époque, etc. Et en fait, je sais pas, un jour, une envie m'a pris de dire, et si on se rencontrait en vrai, on est toutes sur la région parisienne, si on se voyait en vrai. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré, pour la première fois dans Cathy Cut, à Ayashinta, il y avait Ito aussi, donc Ito 76, qui, je sais pas si peut-être vous avez l'occasion d'aller jeter un œil sur, notamment sur DeviantArt, mais elles sont aussi sur Instagram. Je vous mettrai les liens aussi dans la barre d'infos. En tout cas dans les notes de cet épisode, et ça a été en fait un coup de cœur artistique tout de suite. Ça a été des filles avec qui en fait on a continué à se voir le week-end. On a carrément été jusqu'à se faire des week-ends ensemble, et j'oublie pas non plus Orphée, donc Orphéline, l'artiste aussi qui fait maintenant beaucoup de BD et qui est en train de développer son univers, et donc qui s'appelle Northern, qui est une artiste absolument impressionnante et en plus quelqu'un d'absolument très très drôle et que j'admire beaucoup.
Et en fait, on a eu comme ça une période de plusieurs années où on s'est vu très souvent et où on se calait les week-ends à manger des sushis, à dessiner toute l'après-midi, à regarder des bêtises, des mèmes sur Internet. On se faisait découvrir en fait des petites refs les unes les autres, des films, des séries. On a découvert Big Bang Theory ensemble. On avait découvert, je crois, c'était Elisa Derivon-Broza ensemble. On avait vraiment des petits moments comme ça où aussi, comme on avait créé des univers aussi chacune de notre côté, on parlait justement de ce qu'on avait créé. On dessinait les unes les personnages des autres et on enrichissait comme ça notre créativité, notre envie de créer en fait tout ensemble quoi. Et ça c'était un souvenir que je chéris parce que maintenant on s'est tout un petit peu éclaté et séparé géographiquement, mais on continue toujours à se voir ou en tout cas à se choper sur Internet. Et il y a même en fait Cathy Cut, je continue à la voir tous les jours sur Internet et je pense qu'on continue toujours à se motiver et à se tirer en avant justement au niveau des créations d'univers, des créations de personnages et du dessin tout court. Et ce sont justement des tribus qui se sont faits de façon tout à fait naturelle et de tout à fait organique et qui ont été importantes, ces tribus-là ont été importantes pour moi dans la création, donc que ce soit l'écriture ou le dessin, et qui continuent à l'être encore aujourd'hui. Et j'oublie pas évidemment non plus Sophie et Sophia, donc ce sont des copines de lycée avec qui j'ai commencé à dessiner, avec qui j'avais commencé à faire de la BD, avec qui j'ai passé des week-ends entiers à dessiner et à créer. Et c'était vraiment aussi un truc super important de trouver, encore une fois, les Américains appellent ça their people, ces gens à soi, sa tribu, son groupe avec qui justement on va pouvoir développer des univers, des personnages. Alors ce qui est plutôt cool avec les tribus, c'est qu'elles ne sont pas exhaustives, c'est-à-dire que vous pouvez être dans plusieurs en même temps. Il y en a qui peuvent naître, qui peuvent se tasser, vous pouvez les cumuler. Et il se trouve que justement en ce moment je pense aux filles du Nautilus, justement que j'ai rejointe il y a quelques années, avec qui on partage pas mal de points communs, de goûts communs autour des mousquetaires, autour de 20 000 sous les mers, autour de peut-être de kiffs un peu spéciaux on va dire. Et c'est aussi une autre manière de trouver une tribu qui nous comprenne, avec qui on a des atomes crochus, peut-être pas sur tout, mais en tout cas sur le principal. Et ce qui est cool, c'est que peut-être pour la première fois, c'est un groupe qui mêle à la fois des écrivaines et aussi des dessinatrices. Il y a aussi donc des dessinatrices de BD. Donc c'est vraiment assez éclectique et je sais qu'on a eu quand même pas mal de fois où on s'est émulé, j'ai envie de dire, qu'on a partagé, on a dessiné les personnages de l'autre, ce qui fait qu'on a encore plus envie de dessiner ses personnages à soi. On a envie de partager, on a envie de donner, ça rend très généreux, je trouve, en plus. Et ça donne la curiosité, justement, sur les univers, sur les personnages des autres. Et je trouve que c'est hyper bénéfique pour soi et pour les autres, justement, de partager ces univers que parfois on n'a pas forcément l'occasion ou peur peut-être de partager avec les autres parce qu'on a peur d'être bien compris ou d'être apprécié tout simplement. Et là, on a une espèce de safe zone, on va dire, de safe space où on sait potentiellement que ça va plaire. Donc ça a été vraiment une étape hyper importante pour moi, donc que ce soit écriture ou dessin. Et je ne peux que vous conseiller justement d'essayer de vous rapprocher, alors que ça peut être comme je vous disais, des amis d'enfance, des amis du collège, du lycée, si justement ils sont ou elles sont dans la même mouvance que vous et dans la même passion que vous. Et si en plus vous arrivez à trouver encore plus aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, grâce aux possibilités que propose Discord, que proposent les forums, que proposent, peu importe, tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui, peuvent créer des amitiés qui, en plus de justement vous enrichir humainement, vont enrichir aussi votre craft et vous enrichir au niveau de votre créativité. Ouais, j'espère que j'ai pas été trop brouillonne. J'ai, pour être honnête, complètement improvisé cet épisode-là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné quelques clés. En tout cas, c'est quelque chose qui a été très important pour moi et j'espère que ce sera aussi important pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch.
sous le nom de Caudalia et sur le compte Instagram de ce podcast Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créez avec passion. Bye!